Donc il y a une très bonne question qui est posée, c'est comment se comporter avec nos frères musulmans qui ne sont pas arabes et qui disent que la Palestine ne les concerne pas, que ces sujets ne les concernent pas et que ça ne les intéresse pas, parce que quand c'est d'autres musulmans dans d'autres pays et qui sont des pays qui ne sont pas arabes, ça n'intéresse personne. Donc en gros, la Palestine, ça ne nous intéresse pas aussi. En gros, chacun ses problèmes. Donc avant de commencer cette réponse, je tiens à dire que ce que je vais dire, c'est pour mes frères musulmans. Je m'adresse aux musulmans, ceux qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pas les autres. Parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'on se tait sur des sujets qu'on n'est pas au courant de ces sujets. On sait très bien ce qui se passe sur les réseaux. Et donc, moi, je m'adresse pas aux gens qui sont pas musulmans, parce que ce problème-là, généralement, la plupart du temps, Allah Alam, j'ai pas encore vu ça ailleurs, mais c'est des problèmes avec les pays des continents africains. Dans les pays du continent africain, il y a le Maghreb, bien sûr, il y a des pays musulmans, comme en Afrique de l'Ouest, qui sont des pays musulmans où les gens sont noirs, et il y a des pays où les gens sont noirs, et c'est pas des pays musulmans, c'est des pays chrétiens, où je sais pas quelle religion ils ont. Et certaines personnes qui sont mécréantes, des chrétiens, des animistes, ou des panafricains, ou je sais pas comment ils appellent ça, ils se moquent, ils insultent, ils rabaissent et ils mettent des ambiguïtés à des frères musulmans qui sont musulmans, qui croient en la religion d'Allah Azzawajal, ils leur mettent des ambiguïtés en leur disant vous avez la religion des Arabes, vous suivez les Arabes, vous êtes des noirs arabes, etc. Vous n'avez pas d'identité, toutes ces genres d'ambiguïtés. D'accord? En gros, vous devez être avec les noirs et pas avec les Arabes ou pas avec les autres. C'est les noirs avant tout. Subhanallah. A'udhu billah. Des paroles vraiment de la jahiliya, un égarement pur. Donc moi, je ne m'adresse pas à ces gens-là. Encore une fois, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut d'abord réformer la communauté, réformer la Ummah du prophète Mohammed, revenir vers Allah pour qu'on se renforce. Et une fois qu'on sera fort, on ira voir ceux qui disent des sottises. Donc, moi, je m'adresse à ces musulmans-là, qui disent, alors qu'ils sont musulmans, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas musulmans et disent ça ne m'intéresse pas à la Palestine, ça c'est normal. C'est normal. Pourquoi ça va intéresser la Palestine alors que c'est un mécréant? Ça ne nous intéresse pas. On parle de ceux qui se disent musulmans et qui disent ouvertement ça ne m'intéresse pas la Palestine, je m'en moque, pourquoi vous ne regardez pas les autres pays, dans tel pays ils se font tuer, etc. Vous dites rien quand c'est les Noirs, vous dites rien quand c'est les je sais pas quoi. Donc première chose à dire, c'est que l'amour de la Palestine, et surtout, a fortiori, la mosquée Al-Aqsa, ça fait partie du dîn. Donc il y a des endroits, il y a des terres en islam qui ne sont pas comme toutes les terres. Vous savez que la Mecque, pour le musulman, c'est pas comme toutes les terres. Médine, c'est pas comme toutes les terres. Et Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire Jérusalem, El-Quds, c'est pas comme toutes les terres pour nous musulmans. C'est un symbole. L'islam a élevé ces endroits-là par rapport à d'autres endroits. Cet endroit-là, qui est en train de brûler, c'était la qibla des musulmans, la première qibla des musulmans, la première direction dans laquelle ils priaient les musulmans, avant que ça devienne la Mecque. Donc c'est pas un endroit comme les autres. Et tout musulman, il est concerné par ça. Pourquoi? Parce qu'on a des hadiths qui nous parlent de Bayt al-Maqdis, la mosquée. Cette mosquée-là, les musulmans, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. On parle d'un endroit où Allah Azzawajal, où son messager, ont parlé de cet endroit-là, nous ont dit qu'il était béni. On a des récompenses sur ces endroits-là, sur cette mosquée-là. Et aujourd'hui, moi, en tant que musulman, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Je peux aller à Mecca, je peux aller à Médine, je peux avoir des récompenses pour Mecca, pour Médine, mais je peux pas aller à Bayt al-Maqdis. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne prépare les montures que vers 3 mosquées. La mosquée Al-Haram, Masjid al-Haram, la mosquée Al-Aqsa et ma mosquée. Donc le prophète nous a dit que c'est pas permis pour nous de prendre nos montures, c'est-à-dire de préparer son voyage, de faire ses valises pour aller dans une mosquée. C'est pas permis pour nous de dire je vais voyager uniquement pour telle mosquée. Non, les mosquées d'Allah, on prie, c'est des mosquées. On va pas dans un endroit du monde juste pour aller dans une mosquée spécifique. Non. Sauf 3 mosquées. Il n'y a que 3 mosquées où c'est permis de faire ça. C'est-à-dire que tu prends tes bagages et tu dis je vais voyager
pour cette mosquée. Pourquoi tu vas à la Mecca? Je vais à la Mecca parce que je vais faire mon hajj, mon pèlerinage, etc. Mais si j'habite à Médine, par exemple, j'ai envie d'aller, je vais voyager, je fais mes affaires pour aller au Masjid al-Haram, à la Mecque. Et pareil, si j'habite à Mecca, je voyage pour aller à Médine, pour aller dans la mosquée du prophète Mohammed sallam. Et c'est pareil pour le musulman, il a le droit de dire je vais à Beit al-Maqdis. En dehors de ces trois mosquées-là, c'est pas permis. C'est pas permis pour nous d'aller de dire je vais dans telle mosquée à Dubaï ou je sais pas où. Si tu vas aller à Dubaï, tu vas à Dubaï. Mais si je te dis pourquoi tu vas, tu dis moi je vais uniquement pour cette mosquée. Non. Donc, c'est pas une mosquée comme les autres et donc c'est pas un endroit comme les autres. En sachant qu'il y a des hadiths également qui dit, et des avis de savants également, qui dit que l'i'tiqaf, la retraite spirituelle, qu'on fait généralement dans les 10 derniers jours du Ramadan, c'est-à-dire rester à la mosquée toute la journée, etc., certains savants voient que c'est que dans trois mosquées. C'est pas permis de le faire dans d'autres mosquées. Et parmi ces trois mosquées, la mosquée du prophète Mohammed sallam, Masjid al-Haram à la Mecque et Masjid al-Aqsa. Et il y a également les récompenses de la prière. Il y a un hadith rapporté par Abu Dhar, l'imam al-Tabarani qui rapporte ça dans Mu'jam al-Awsat. Abu Dhar, radiallahu anhu, il dit nous nous faisions des rappels alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était avec nous. Nous nous demandions quelle était la meilleure chose, la mosquée du prophète ou Beit al-Maqdis. Donc ils se posaient des questions, ils étaient ensemble, ils se faisaient des rappels, ils parlaient de religion, et ils se sont posés la question, c'est quoi le meilleur endroit? Ils doutent, ils savent pas, ils se posent la question. Ils n'ont pas dit c'est quoi le meilleur endroit, ils n'ont pas dit les Émirats, ils n'ont pas dit je sais pas quoi. Non, ils ont dit c'est la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou Beit al-Maqdis. Donc ils savent à quel point c'est un endroit pas comme les autres pour le musulman. À tel point qu'ils doutent, c'est quoi le meilleur? Alors qu'on connaît tous la grande récompense de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallam il a répondu. Il a dit la prière dans ma mosquée est meilleure que 4 prières dans cette mosquée. Donc le prophète sallam il a dit que prier une prière dans sa mosquée à Médine, ça équivaut à faire 4 prières à Masjid al-Aqsa. Donc c'est pour ça que les savants ils ont divergé sur quelle est la récompense de Masjid al-Aqsa. Beaucoup de savants, et c'est répandu parmi les gens, disent que la récompense de Masjid al-Aqsa c'est 500. Celui qui prie à Masjid al-Aqsa, c'est 500 prières. Mais Allah wa alam l'a vu le plus juste, et ce hadith-là en est la preuve, c'est que la prière à Masjid al-Aqsa, elle vaut 250 prières. 250 prières. Le prophète il a dit une prière dans sa mosquée, c'est-à-dire à la mosquée à Médine, et on sait tous que la mosquée à Médine, ça vaut 1000. Donc une prière à Médine, ça vaut 1000. Et le prophète m'a dit, faire une prière à Médine, ça équivaut, c'est mieux que faire 4 prières à Masjid al-Aqsa. Donc ça veut dire pour arriver au niveau de la prière à Médine, il faut faire 4 prières à Masjid al-Aqsa. Et donc ça fait 250. 250, ça fait 500. Plus encore 250, ça fait 1000. Donc, Allah wa alam, une prière à Masjid al-Aqsa, ça vaut 250. Même si la vie qui est connue, c'est 500. Mais la vie plus juste, Allah wa alam, c'est 250. Donc ça montre que c'est pas un endroit comme les autres. C'est pas un endroit comme les autres, Masjid al-Aqsa. Et ça concerne tous les musulmans. Si on va voir un musulman qui est au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Cameroun, aux Comores, en Malaisie, en Indonésie, on lui dit t'aimerais bien faire une prière qui vaut 250. T'as la récompense de 250 prières. Il va dire non. S'il a mal à son messager, il va dire non. Bien sûr qu'il va dire oui. Bah on lui dit Masjid al-Aqsa. Le prophète nous a dit d'y aller. Il y a des hadiths qui nous incitent à y aller. Dans la suite de ce hadith-là, qu'on a mentionné précédemment, le prophète a dit il viendra une époque où voir le dôme de cette mosquée-là, ça sera mieux que tout ce bas monde. Les savants ils disent que ça c'est une incitation à vivre proche de Masjid al-Aqsa. Le prophète incite les musulmans de ne pas quitter cet endroit-là pour voir le dôme de Masjid al-Aqsa. Moi j'ai envie de voir le dôme. Est-ce que je peux? Je peux pas. Je peux pas. Donc c'est sûr que c'est un sujet qui concerne tous les musulmans. Il n'y a qu'un ignorant qui peut dire ça ne me concerne pas. Donc ça c'est la première chose. Ça fait partie de notre dîme. Et donc forcément, en tant que musulman, ça nous touche plus quand un endroit qui concerne l'islam, comme Médine, comme Mecca, ça nous touche plus, ça touche plus les musulmans de manière générale qu'un autre endroit où il y a des musulmans, malheureusement. C'est un fait, c'est comme ça. C'est comme si je vous dis, votre mère musulmane, elle est touchée de quelque chose. Et une mère musulmane que vous n'avez jamais vue, ou qui est plus loin de vous, qui est éloignée de vous, elle est touchée par la même chose. En tant qu'être humain, forcément, vous allez être plus touché quand c'est votre mère. Parce qu'il y a une proximité, il y a un amour qui est différent. Il y a des lieux aussi
qui sont différents. Si on s'attaque à la Mecque, bah, ça va plus toucher les musulmans que si on s'attaque à un pays musulman, peu importe le pays musulman. C'est triste, mais c'est ainsi. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut être sincère, il faut dire la vérité, car encore une fois, nous on essaie de se rapprocher d'Allah, de revenir vers Allah et de se dire la vérité, même si elle est amère parfois. C'est un fait que la grande majorité des gens qui soutiennent la Palestine aujourd'hui, malheureusement, et c'est avec une tristesse que je dis ça, c'est par nationalisme. Alors, on n'est pas dupe, on n'est pas utopiste à ce point-là. On sait très bien que les gens qui sont aussi fougueux, qui sont aussi énervés, qui prennent position, etc., c'est parce que ils sont d'origine arabe. C'est un fait. Et donc, pour certains, je dis bien pour certains, il n'y a pas le côté religieux, c'est le côté nationaliste. C'est-à-dire, c'est des Arabes comme nous, ils se mettent à la place des Palestiniens, et ils se disent, bah, c'est des Arabes comme nous, ça peut être nous, ça aurait pu être nous, etc. Ils me ressemblent, etc. Et malheureusement, il n'y a pas l'aspect religieux. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait, c'est la vérité. Il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, c'est pas parce que ça existe, que le musulman, qui lui, n'est pas arabe, doit se dire, bah, comme il n'y a que les Arabes qui sont tristes, bah, moi, je veux pas être triste. Non, ça fait partie de ton dîne. C'est pas parce qu'il y a un égarement que toi, tu dois être dans un autre égarement. Les gens, c'est pas un argument contre nous. Nous, on va être jugés. Nous, on va être jugés. Tu vas être jugé sur ce que tu dis, sur ce que tu fais. Et prendre le comportement des autres pour dire, bah, moi aussi, je me comporte comme eux, c'est pas une excuse. C'est-à-dire que le musulman, il est touché par ça, parce que ça a un lien avec sa religion. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mosquée qui nous est chère, et on peut pas y aller en paix, tranquillement, parce qu'il y a des gens qui occupent cet endroit-là. Et on voit tous des images tous les vendredis que ceux qui sont dans cette mosquée-là, les Palestiniens qui sont dans cette mosquée-là, ils font Jumu'ah, ils se font tabasser après. Ou parfois, ces gens-là, ils rentrent dans la mosquée, ils mettent de la bombe lacrymogène, etc. On peut pas y aller. Et c'est une mosquée qui nous est chère, qui n'est pas comme les autres. C'est une mosquée où il y a eu Isra wal Mi'raj, l'ascension nocturne. Le prophète sallam est allé dans cette mosquée-là. Allah nous parle de cette mosquée-là, dans Surat al-Isra. On veut y aller, on est musulman, on veut y aller. Si on m'interdit la Mecque, je vais dire, je veux y aller aussi. Si on m'interdit Masjid al-Haram, je veux y aller. Donc ça nous concerne en tant que musulmans. Donc nous, en tant que musulmans, qu'on soit arabe ou non arabe, c'est pour ça qu'on veut que Al-Quds soit à nous, les musulmans. C'est pour ça qu'on veut ça. C'est religieux. D'accord? Si demain, c'est des Pakistanais qui sont là, on voudra aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes sur cette mosquée-là et cet endroit-là. On veut cet endroit-là. Les gens qui sont là, ils sont musulmans, alhamdoulilah. Et on veut qu'ils vivent en paix parce que c'est nos frères. Et on veut, nous aussi, aller les visiter. Et on veut qu'ils nous accueillent pour nous faire visiter cette merveilleuse mosquée, comme les Saoudiens nous font visiter les merveilleuses mosquées que sont Masjid al-Haram et Masjid al-Nabawi. On veut ça, nous aussi. On veut ça. Tout musulman veut ça. Donc, voilà pourquoi ça nous touche. C'est vrai qu'il y a du nationalisme, mais encore une fois, c'est pas une excuse pour pas être concerné par cela. C'est pas une excuse. Troisièmement, et on l'a dit plusieurs fois, c'est que ce sujet-là, il est religieux. Certains veulent nous faire croire que c'est arabo-musulman ou arabo contre judéo. Non. Les musulmans, ils veulent cette terre parce qu'ils ont une croyance derrière. On a ramené les hadiths. Et les juifs, également, ils ont une croyance. Également, ils ont une croyance. Ils disent c'est la terre d'Israël. Et ils ramènent des versets de la Torah, de leurs livres. Et ils disent non, c'est à nous. C'est religieux. Donc c'est leur dîne contre notre dîne. Donc c'est l'islam qui est concerné. Ne vous faites pas avoir. D'accord, on part du principe que vous dites ça ne me concerne pas, c'est des Arabes. Al-Quds, la Palestine, ça ne me concerne pas, j'ai rien à voir avec ça. D'accord. Israël extermine les Palestiniens. Ils arrivent à prendre Gaza. Ils arrivent à prendre la Cisjordanie. C'est bon, Israël, c'est complet. C'est à eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que c'est quoi leur argument? On était là avant vous, on était là depuis il y a 3000 ans, etc. C'est nos terres, etc. Même si c'est faux. Ceux qui étaient avant eux, c'était quoi? Les Phéniciens. Les Phéniciens, c'est aujourd'hui, on va dire, les Libanais. Je pense que si les Libanais viennent et disent, bah, on était là avant vous. Vous étiez là avant les Palestiniens, mais nous, on était là avant vous. Vous pouvez nous donner la terre? Ils vont pas accepter. Ils vont pas dire, ah oui, c'est vrai, désolé. Parce que soi-disant, comme ils étaient là avant les Palestiniens, soi-disant, bah, vous devez nous laisser cette terre. En gros, comme j'étais là avant toi, tu dois me laisser. D'accord. Ma question est, si le Liban dit la même chose que vous allez dire d'accord? Vous n'allez pas dire d'accord. Donc c'est pas des arguments. Mais bref, eux, ils arrivent
a récupéré Gaza et la Cisjordanie. Donc maintenant, ils sont collés à l'Égypte. Et leur argument, c'est, on était là il y a 2000 ans, on était là longtemps avant vous. Donc, redonnez-nous nos terres. Imaginez-vous, comme ça, hein, parce que vous pensez qu'ils ne méditent pas. Imaginez-vous, ils commencent à se gratter la tête et ils disent, mais attends, l'Égypte, mais l'Égypte, c'est les enfants d'Israël. Moussa, Yacoub, Youssouf, c'est les enfants d'Israël. Youssouf, c'est parmi les enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte, ces gens-là. Mais on était là avant eux. On était là, nous aussi. On était là avant ceux qui sont là, les Arabes, les Égyptiens. D'accord? On était là avant eux. Ben, on va vous envahir. Et là, tu vas dire quoi? Bah, moi, ça me concerne pas. C'est les Arabes, c'est pas moi. D'accord. Donc, ils vont attraper l'Égypte. Ils vont massacrer l'Égypte et ils vont avoir l'Égypte. Et l'Égypte, en face de l'Égypte, il y a quoi? Il y a l'Arabie. Et après, ils vont commencer à dire quoi? Ils vont se gratter la tête, ils vont dire, mais attends, Ibrahim, Abraham, nous, on vient d'Abraham, nous. D'accord? On vient d'Abraham. Abraham, il était à la Mecque. Abraham, il était à la Mecque. Donc, on était là avant vous aussi. Ils vont à la Mecque, ils vont prendre la Kaaba. D'accord? Ils vont prendre la Kaaba. Et après, ils vont faire, je sais pas, ils vont casser ça, ils vont faire un temple, je sais pas ce qu'ils veulent faire. D'accord? Et là, tu vas dire quoi? C'est pas moi, c'est les Arabes. Et après, une fois qu'ils sont en Mecca, ils vont dire, mais attends, mais quand on lit les textes, il y avait des familles juives à Médine. Il y avait les Beni Qurayza, Beni Qaynuqa. Ben, nous aussi, on a des parts à Médine. On veut prendre nos terres. On avait des terres. Ils ont été chassés injustement. Et ils vont aller à Médine. Et toi, tu vas dire quoi? Tu vas toujours dire, ah bah, c'est pas moi, c'est les Arabes. C'est le din. Ils veulent te voir disparaître. C'est le din, le problème. Donc, arrêtez avec ça me concerne pas, etc. On est assez divisé avec ça. On est assez divisé avec ça. C'est le din. Ça commence par eux, ça sera toi demain. T'inquiète pas. S'il y a quelque chose à prendre, bien sûr, si tu viens d'un pays où ils ont rien à prendre, bah oui, ils viendront peut-être pas. Mais, ne dis pas, ça me concerne pas. Voilà, ça te concerne. Si t'es un musulman, si tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça te concerne. Et autre point, les musulmans, ils sont faibles aujourd'hui. Barakallahu fik, même si les pays arabes, le monde arabe, tous les arabes de la terre, ils font exactement comme ils font avec la Palestine. Et ils font ça pour les Rohingyas. Et ils font ça pour les Ouïghours. Et ils font ça avec ce qui se passe dans n'importe quel pays d'Afrique où des musulmans sont torturés. D'accord. Ça va changer quoi? Là, la Palestine, ça change quoi? On voit tous les jours des gens qui se font massacrer. Pourquoi tu veux ce secours-là, en fait? Tu veux le secours de gens qui vont pas t'apporter. Faut revenir vers Allah. On doit revenir vers Allah. On doit revenir vers Allah. Dire qu'en gros, on est en train de se disputer pour des choses. Pourquoi vous parlez pas de tel pays d'Afrique? Parce que c'est des Noirs, parce que c'est des Chinois, parce que c'est des je sais pas quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de se diviser. Mais quand on regarde, même si on se met tous d'accord pour parler d'un sujet, qui va nous regarder aujourd'hui? Qui va nous écouter? Donc, on n'a pas d'autres problèmes. On ne doit pas essayer de réfléchir en disant comment revenir comme on était avant. C'est ça la solution en fait. Plutôt que de dire ouais mais toi tu parles pas de mon sujet, on est tous faibles. On est tous faibles. La preuve, on a dit que c'est du nationalisme. Ils le font par un nationaliste, la majorité. Donc ça veut dire que c'est les passions. Et malgré ça, ils font rien. Ils arrivent à rien faire. On voit nos frères mourir. Ils font rien. Ça va t'apporter quoi? Le soutien qui ne vaut rien. C'est un soutien qui ne vaut rien malheureusement. Parce que en tant que musulman, on est faible. On est divisé. La preuve, pour des sujets comme ça, des frères qui meurent, des musulmans qui meurent, on est en train de regarder. Ah, lui, hein, il a fait 3 tweets. Et dans ce sujet-là, il en a fait que 2. Subhanallah. On n'a que ça à faire. On n'est pas assez faible pour s'affaiblir encore. Donc arrêtez avec tout ça. Arrêtez avec tout ça. Tout musulman qui souffre aux 4 coins du monde, ça nous rend triste. On doit être un seul corps. Mais pour l'instant, on a un corps malade. Donc il faut se soigner. Et après, on va réfléchir. D'accord? L'objectif, c'est quoi? C'est que toute personne qui souhaite faire du mal aux musulmans, il sait que tous les musulmans, c'est comme un seul corps. Il faut que celui qui attaque sache que tous les musulmans, ils vont me regarder parce que c'est un seul corps. C'est comme si tu m'as tapé la main. Tu tapes ce pays, tu me tapes la main. Tu tapes ce pays là-bas, tu me tapes l'épaule. Tu tapes l'autre pays, tu me tapes le genou. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Sans parler d'Afrique, noir, blanc, jaune, vert, ça ne t'intéresse pas. Nous, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Là, t'es mon frère. Que tu sois un Tchétchène, que tu sois un Bosniaque, que tu sois un Sénégalais, un Malien, un Comorien, un Réunionnais, ce que tu veux.
Si tu dis la ilaha illallah, t'es mon frère. Et on est un seul corps. Si tu suis la sunna, t'es avec moi. C'est ça l'objectif. Et tant qu'on n'aura pas ça, sur Twitter, ils rigolent. Voilà, des fois, je me dis, mais c'est peut-être des gens qui sont infiltrés, ils s'amusent avec les musulmans, et nous, on plonge, on plonge, on plonge. Et on est divisé, et on est divisé. Il faut qu'on s'unisse. Mais bien sûr, on doit s'unir sur l'islam, sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si on s'unit sur un drapeau, on s'unit sur des terres, on s'unit sur des choses futiles et vaines, on ne pourra pas avoir le secours. Mais si on s'unit sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, là, ça va être une autre paire de manches. Là, ça va être difficile. Là, ça va être difficile pour ceux qui veulent nous voir disparaître. Qu'Allah nous facilite.